Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Vous avez déjà le cauchemar en tête. Salomé et Louis, les enfants de votre compagnon Patrick, vont encore faire leur tête de mule et refuser d'aller au musée. Lola et Enzo, vos bambins adorés, vont user de 1000 astuces pour obtenir la meilleure chambre du chalet. Ces futures crises, vous les anticipez. On peut même le dire, vous les redoutez. En pleines vacances, les cris, les disputes, la charge mentale et votre tranquillité est réduite en miettes. Mais comment faire en sorte de passer des vacances réussies quand on est une famille recomposée ? Ça peut être un vrai défi, pas toujours synonyme de détente, mais pas forcément insurmontable. Je vous explique. Déjà, un chiffre. Les familles recomposées, soit un couple avec au moins un enfant né d'une relation précédente, représentent 9% des familles en France. Et on le sait, se retrouver à la tête d'une famille recomposée, ce n'est pas de tout repos. Il faut avoir une bonne organisation et faire preuve de souplesse, beaucoup de souplesse. Quand arrive l'heure des vacances, le stress peut monter, et d'autant plus si ce sont les premières ensemble. Peur des disputes entre les enfants, des jalousies des uns et des autres, des nouvelles habitudes mal acceptées, les défis sont nombreux. Premier conseil, n'oubliez pas l'objectif principal, apprendre à se connaître et s'apprivoiser, apprendre tout simplement à cohabiter. Si vous le pouvez, commencez par organiser un week-end. C'est un premier test pour voir comment chacun s'habitue à l'autre et surtout si l'on est prêt à vivre 24 heures sur 24 ensemble. Avec ces premières vacances, il y a une erreur à éviter, se précipiter. Et cela doit se refléter dans vos préparatifs. Il faut être consciencieux. Privilégiez un endroit neutre et inconnu de tous pour y passer les vacances. Évitez par exemple la maison de famille du beau-père, comme ça, pas de jalousie et pas de gêne. Établissez aussi des règles communes entre les enfants. Il ne doit pas y avoir de distinction entre eux sur la répartition des chambres, ne pas leur imposer de dormir ensemble, à moins qu'ils ne s'entendent à merveille. En cas de relation tendue, il vaut mieux que chacun ait son propre espace. Dans tous les cas, il faut interroger les enfants sur leurs envies personnelles avant et bien sûr, pendant le voyage. Les intégrer au dialogue est l'une des clés pour obtenir la paix sociale. Peut-être que vous ne ferez pas des activités exceptionnelles, juste une petite baignade au bord de la piscine ou manger une glace sur le front de mer. Mais ce n'est pas bien grave, l'essentiel c'est qu'elle plaise à tous et que personne ne se sente exclu. Le plaisir de la découverte sera remplacé par la joie d'être ensemble. Du côté de votre couple, n'oubliez pas d'aménager du temps à deux. Et s'il y a des tensions entre vous, ne les montrez pas aux enfants. Une fois sur place, on laisse à chacun son espace d'intimité. Les enfants prennent le temps de se connaître. Pour eux, aucune obligation de s'apprécier. Ils ne sont ici que parce que vous l'avez voulu. Les vacances sont de vraies pauses dans la vie quotidienne. C'est l'occasion de consacrer du temps à chacun et de préserver certaines traditions familiales. Organisez par exemple des activités en solo avec vos enfants. Avec la présence d'autres, ils peuvent vite se sentir lésés et mis de côté. Ces moments suspendus sont importants pour maintenir une bonne dynamique familiale. Ensuite, pourquoi pas changer les rôles ? Vous prenez du temps avec vos beaux-enfants et vice-versa. Ça peut être une heure de shopping avec l'un d'entre eux, faire une activité spéciale. Bref, n'oubliez pas l'essentiel, détente, soleil et plage, et surtout créer de nouveaux liens dans votre famille recomposée. Il faut retenir 2 mots, communication et compromis. La première, essentielle, permettra de créer ou de consolider des relations entre elles. Le deuxième, achète la paix sociale au sein de votre famille. Lâcher du lest, c'est également vous assurer un peu de tranquillité pendant ces congés bien mérités. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.